passion, business, loisirs. Mécasine hyper lubrifiant vous présente Grand Tourisme. Salut, aujourd'hui le circuit d'Albi accueille Grand Tourisme avec l'essai de la Midjet 2 litres. Jérôme Vassia vous dira tout du tracé tarnais avec Grégor Raymondis, son directeur. Côté actu, la Smart Fortwo Cabrio se part pour l'été. Côté sport, direction Barcelone avec la Porsche Carrera Cup France. En attendant, plus d'une seconde à perdre. Contact, c'est parti! Jérôme, à tes côtés, Grégor Raymondis, directeur du circuit d'Albi. Une Midjet 2 litres, c'est une véritable voiture de course. Place au pilotage, que dis-je, au pilote. Allez, c'est parti Jérôme. Grégor, merci de m'accueillir. Tu es le directeur du circuit d'Albi. Le circuit d'Albi, c'est historique. On parle de renouveau, renaissance un peu? Bienvenue, ouais, effectivement, on a la chance d'avoir ce magnifique circuit d'Albi qui a une grande histoire dans les sports mécaniques et les sports automobiles, avec des grands prix depuis des années bien avant-guerre. Donc on a la mission de relancer l'activité sur ce circuit. Okay. Alors dans les activités, justement, tu m'as invité aujourd'hui, tu vas me mettre dans la peau en fait, d'un élève de l'école de pilotage du circuit d'Albi? Oui, exactement, on a une école de pilotage avec des vraies voitures de course que tu vas découvrir. Pour l'instant, on est tranquille au café, mais après ça va être la tempête un peu? Ah tu vas voir, c'est des vraies voitures de course, je te laisse découvrir. Bon, allez, on va voir ça. Je finis le café quand même. Fini le café, on est toujours avec Grégor au circuit d'Albi avec la fameuse Midjet 2 litres. C'est Voilà. celle-là que je vais conduire. Voilà, tout à fait. Ce sont de vraies voitures de course qui participent au championnat. C'est des voitures très performantes. C'est des moteurs 2 litres, 230 chevaux, 750 kg, des pneus de compétition, un aileron, une boîte séquentielle. Ouais, donc en fait, je vais piloter là. Je vais essayer de piloter, je vais pas conduire. Ah, tu vas vraiment te mettre dans la peau d'un pilote qui participe au championnat. Ok, et c'est vraiment cette voiture qui est disponible à l'école de pilotage? Complètement. Ok, bon donc maintenant il faut que je me change ou je vais quand même mettre la combinaison et le casque, hein. Combinaison, casque obligatoire. J'enlève le coude de la portière, T'oublies les réflexes de la route et tu te mets en position pilote. Ouh, ça va être bon ça, parfait. Bien écoute, merci, je vais me changer. Tout en me mettant dans la peau d'un élève de l'école de pilotage du circuit d'Albi, c'est un vrai plaisir de renouer le contact avec cette Midjet 2 litres que j'ai déjà eu la chance de piloter en compétition. C'est une vraie voiture de course, comme nous le disait Grégor tout à l'heure. Un look très agressif avec des stickers au niveau des phares. C'est une carrosserie intégralement en fibre, très légère. Alors pas très solide, mais il ne faut pas que ça touche de trop. Un vrai aileron qui nous donne beaucoup d'appui derrière. Et puis surtout, quand on regarde le cockpit à l'intérieur, un super arceau. Le levier de boîte séquentielle, un siège baquet, bref, une ambiance course avec le soleil qui pointe au circuit d'Albi, ça va être génial. Quand vous entendez parler de châssis tubulaire et que vous ne savez pas ce que c'est, eh bien voici, le châssis tubulaire est composé de tubes de partout. En fait, il n'y a pas de coque comme sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Sur le plan technique, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, par exemple, le réservoir ici placé le plus bas possible pour abaisser le centre de gravité. On remarque le pont. C'est un pont rigide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bras indépendants pour les roues arrière. On peut régler les hauteurs de caisse, on peut modifier l'hydraulique dans les suspensions. Et pour l'arrière, hormis les pressions de pneus, c'est tout. Donc c'est simple à utiliser, pas facile à mon avis de trouver le bon setup. Mais bon, au moins c'est la même formule pour tout le monde. Ambiance 100% course à l'intérieur de la Midjet 2 litres. Alors c'est la sécurité et la performance avant tout, pas de place pour le confort. La sécurité avec cet arceau superbement soudé par Torque. Des éléments de sécurité avec le siège baquet. Les harnais 5 points, donc 2 points derrière, 2 points sur les côtés, 1 point entre les jambes. Quoi vous dire d'autre? Des éléments indispensables comme les essuie-glaces, le ventilateur. On peut allumer le coupe-circuit, mettre le circuit en fonction. Voilà, le dashboard s'allume. Il nous manque le volant avec le moyeu
Voilà, le petit volant, très près du pilote. Le levier de vitesse séquentiel, donc je tire pour passer, pour monter les rapports. Je pousse pour rétrograder, qui tombe bien sous la main, là c'est parfait. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien si, il nous manque le contact, la pompe à essence, et attention. Bon, et bien ça y est, la séance d'essai est terminée. Plutôt le stage de pilotage, puisque j'étais dans la peau d'un élève de l'école de pilotage du circuit d'Albi, avec cette Midjet 2 litres. Premier constat, je suis rincé. Alors j'ai pas tout donné, mais c'est beaucoup de stress, beaucoup d'attention, et c'est physique, c'est du sport mécanique. Quelques remarques, donc sur la partie moteur boîte de vitesse, on pourrait croire que le 2 litres est un peu faiblard, pas du tout, ça monte bien dans les tours. De toute façon, c'est toujours difficile d'être le plus rapide avec une voiture, peu importe la cylindrée. Donc j'ai pris du plaisir avec ce 2 litres et surtout un gros plaisir avec cette boîte séquentielle. C'est vraiment le pied, on reste full gaz pour monter les rapports. Deuxième, troisième, on tire, quatrième, cinquième, 6 vitesses. Et au rétrogradage, pour préserver la mécanique, pour éviter les blocages, on fait l'embrayage, la relance moteur. C'est très fun, c'est du sport, c'est vraiment le pied, c'est très précis. Franchement, la boîte Sadev, j'aimerais bien en avoir une sur ma caisse de course aussi. Pour la partie châssis, alors le châssis très rigide avec l'arceau tubulaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est très bien suspendu, les suspensions, des vraies suspensions de course qui sont réglables alors en hauteur mais aussi en hydraulique. Donc ce réglage pour le circuit d'Albi me convenait parfaitement bien. En même temps, on n'a pas fait un seul chrono, donc je ne sais pas sur quoi il y a à gagner. Par contre, le châssis est bien équilibré, ça motrice très bien et on peut aussi régler le freinage. Alors le freinage là, sans assistance, la pédale est super dure, comme dans une voiture de course, c'est très physique. Et on peut aussi ajuster la répartition de freinage, un peu moins à l'arrière, un peu plus, etc. pour que la voiture soit vraiment très stable. Et ça dépend aussi de la configuration du circuit. Dans certains cas, on veut une voiture qui plonge un peu plus. On peut répartir ça. Donc, je me suis régalé. Merci Grégor pour l'invitation. Pour ceux qui voudraient se mettre dans la peau d'un élève, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite bonne continuation avec la rubrique Actu et le sport. Ciao, ciao. Et moi, je vais aller faire une sieste. Que de bitume parcouru depuis 1997 et la présentation de cette Smart Fortwo en version coupée lors du salon de Francfort. Car il fallait oser et surtout réussir à faire une vraie voiture en 2,50 m. Mieux encore, en 2000, le salon de Genève découvrait sa version cabriolet. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, apparaît une troisième génération. Plus longue avec 2,69 m et aussi plus large pour atteindre 1,66 m, soit des dimensions identiques à la Fortwo coupée. Côté motorisation, deux possibilités, soit le 1 litre de 71 chevaux au couple de 91 Nm ou la version turbo qui développe 90 chevaux pour une cylindrée de 0,9, donc légèrement inférieure. Cette Smart Fortwo Cabrio vous séduira par ses 5 finitions, allant de pur, en entrée de gamme, à Proxy, qui domine celle-ci. Sans oublier Passion ou Prime, véritable cœur de gamme, ce qui suppose un supplément de 2175 € ou près de 4375 à la pure. Un cabriolet ne serait rien sans la capote. Et de ce côté, Smart ne fait pas dans la dentelle, mais plus exactement dans le tri-top. Cette capote électrique en tissu noir ou contre 150 € en rouge raide s'ouvre ou se ferme en 12 secondes. Décapotée, la Smart est aussi ravissante que désirable, surtout si vous lui ôtez les arceaux de toit. Ceux-ci prendront la direction du haillon de coffre où un emplacement de rangement moulé leur est réservé.
Unique cabriolet du marché, au rayon de braquage de 6,95 m disponible, la Smart Fortwo Cabrio a tout pour plaire. Ne dit-on pas que tout ce qui est petit est mignon, mis à part simplement son prix, quoique. Gamme Smart Fortwo Cabriolet à partir de 15 250 €. Entrant dans sa 30e année de coupe de marque, la Porsche Carrera Cup France, 26e du nom, s'apprête à vivre un tournant de son histoire. En passant sous le statut de série internationale, le championnat visitera des circuits de renommée internationale avec au programme Barcelone, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Le Mans, Imola et le Castellet. Auteur du meilleur temps des 2 séances d'essais libres du vendredi, Matteo Cheroli, sur Ebi Motors, s'adjugeait la première pole position de la 30e saison de la Porsche Carrera Cup France. Lors de la course 1, sous le soleil, Matteo Cheroli prenait le meilleur départ et passait le premier enchaînement en tête devant Mathieu Jaminet, Geoffrey de Narda et Thomas Laurent sur Martinet by Almeras qui gagnaient 2 places dès le premier kilomètre. Carlos Rivas et Alexandre Guédé ne terminaient pas le premier tour. Blotti dans l'aileron de la Porsche 911 GT3 Cup de son rival italien, Mathieu Jaminet trouvait l'ouverture dès le 2e tour pour s'emparer de la première place du classement. Les 2 pensionnaires du programme junior de Porsche Motorsport creusaient rapidement l'écart avec le meilleur tour en course à mettre à l'actif de Mathieu Jaminet. Jaminet s'imposait sous le drapeau à damier devant Matteo Cheroli et Geoffrey de Narda. Privé de la pole position par Matteo Cheroli lors de la première séance d'essai qualificatif, Mathieu Jaminet prenait sa revanche pour la course du dimanche. En effet, Mathieu Jaminet manquait son départ et voyait Matteo Cheroli, Vincent Beltoise et Alexandre Jouanem le déborder. Matteo Cheroli ne restait pas longtemps en tête de la course. En proie à un problème technique, l'Italien rentrait directement à son stand. Mathieu Jaminet s'imposait comme la veille avec le meilleur tour en course. Il devance Alexandre Jouanem, premier des rookies jeunes talents, et Geoffrey de Narda, encore 3e. Martinet by Almeras réalise des débuts fracassants dans cette saison 2016 de Porsche Carrera Cup France. Sur la piste de Barcelone, Mathieu Jaminet signe 2 premières victoires pour ce qui constituait, comme ses équipiers, son baptême au sein de l'écurie héroltaise. Salut et à la semaine prochaine. Passion, business, loisirs, Mécassine hyper lubrifiant vous a présenté Grand Tourisme.